Jésus ne tient pas à se faire remarquer. À en croire Matthieu, Marc et Luc, il envoie d'abord 2 émissaires. Allez au village d'en face et vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le-moi. 2 interprétations sont possibles. La première, c'est le comportement d'un homme qui s'appuie sur un réseau, comme un résistant, un clandestin qui sait qu'à l'entrée de la ville, on lui a préparé une voiture. La seconde concerne l'âne. Ce malheureux animal est souvent considéré de nos jours comme un imbécile parce qu'il sait ce qu'il veut et ne veut pas. Dans les temps anciens, il était la monture des dieux. En Inde, en Chine, en Mésopotamie, un des plus vieux textes de la Bible, le Cantique de Déborah, s'adresse au commandant d'Israël en ces termes. Bénissez le Seigneur, vous qui montez les ânesses blanches, vous qui siégez sur des tapis. Le cheval est devenu la plus belle conquête de l'homme. Bien longtemps avant l'ère chrétienne, mais l'âne a longtemps gardé, si l'on ose dire, de beaux restes. Au temps de Jésus, on loue encore sa prudence et sa résistance. Matthieu, en outre, toujours soucieux de convaincre les Juifs que ce qui s'est passé était conforme aux Écritures, ajoute aussitôt après: Or ceci arriva pour que fût accompli ce qui fut dit par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, doux et monté sur une ânesse et sur un ânon, petit d'une bête de somme. Jean fait la même citation abrégée, mais à le lire, Jésus a trouvé l'ânon par hasard et l'a pris pour monture, alors que déjà des groupes se pressaient autour de lui en l'acclamant.